Notre invité est un joueur de jeux vidéo professionnel, c'est même une star dans le milieu. Hugo Padiolo, joueur professionnel et champion de League of Legends, va nous rejoindre. Hugo Padiolo, bonjour. Bonjour. Peut-être qu'on doit vous appeler Dude. Les deux me vont. Oh bon, c'est votre nom, c'est ça, c'est votre chaleureux, nom de on va joueur m'appeler Hugo ici. Hugo en France. Allez, on va vous appeler Hugo. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Vous avez été découvert en France en même temps que Nono, qu'on a pu voir dans le reportage tout à l'heure. Vous faites partie de l'équipe Red Canids et vous avez participé donc aux mondiaux de League of Legends l'an dernier. Vous faisiez partie d'une équipe brésilienne. Je crois que vous vivez toujours au Brésil d'ailleurs. Exactement. C'est bien ça. Donc merci doublement d'être avec nous. Et vous avez des jeunes face à vous qui ont, je crois, pas mal de questions à vous poser sur votre travail. Alors, combien de temps jouez-vous en moyenne par jour? Oula. Donc c'est quelque chose qui peut varier. J'ai un entraînement solo, donc où je suis tout seul à m'entraîner, et j'ai un entraînement en équipe. Mon entraînement individuel va en général durer 2 à 3 heures par jour, et l'entraînement en équipe va durer au moins 6 heures minimum. Est-ce que votre métier, il empiète sur votre vie? Au tout début, oui, avant même que ce soit un métier, on va dire que j'ai eu une période assez difficile dans ma vie, mes parents qui se sont séparés, et du coup, le jeu vidéo est vite devenu une sorte de refuge pour moi. Et donc j'ai joué énormément, c'était presque une addiction à ce moment-là. Mais petit à petit, en fait, ce jeu vidéo, j'ai commencé à réaliser que j'avais un niveau qui était intéressant. Et du coup, en jouant, j'avais un meilleur niveau, pardon. Mais évidemment, ma vie personnelle était un petit peu affectée. J'ai eu quelques conflits dans ma famille, des parents qui me disaient « mais qu'est-ce que tu fais de ta vie? Attention à tes études ». Et du coup, forcément, ces conflits-là, j'ai essayé de les transformer en une sorte d'arrangement, entre autres avec ma mère. J'ai fait le pari, entre guillemets, que si elle me laissait le choix de faire ce que je voulais de ma vie, c'est-à-dire devenir joueur professionnel, je finirais au moins mes études avant. Donc, à 21 ans, j'ai décroché mon BTS dans le commerce. Et du coup, suite à ça, ma mère m'a dit « écoute, c'est à toi de choisir maintenant ». Et donc, je me suis lancé dans cette opération et me voilà aujourd'hui. Combien d'argent gagnez-vous à peu près par mois? Ah, l'argent. Alors ça varie. Je peux vous dire qu'au tout début de ma carrière, quand j'avais des équipes semi-amateurs ou amateurs, je gagnais 0 €. Mais après, les salaires des joueurs, il y a 4 différents points qui composent un salaire de joueur. Premièrement, il y a le salaire, le contrat, donc que tu peux signer un contrat de travail comme dans n'importe quel métier. Ensuite, il y a les récompenses de tournoi, donc ça c'est très important. Si tu vas terminer premier, deuxième ou troisième dans un tournoi, tu vas obtenir une récompense de tournoi qui va être différente. Donc ça peut aller, je ne sais pas, les sommes astronomiques dernièrement, c'est des millions d'euros qui sont même en jeu. Donc que tu divises par les membres de l'équipe. Ça, c'est la deuxième partie. La troisième partie, c'est ce qu'on va appeler ça directement les sponsors. Donc ça dépend là aussi de quel joueur tu es, si tu as plus ou moins une grosse image. Aujourd'hui, moi, j'arrive à une image assez importante au Brésil. Donc il y a des sponsors qui commencent directement à me démarcher, donc ça peut être des sponsors de souris, de claviers, de lunettes pour les jeux vidéo, justement qui t'entraînent à avoir une meilleure vision, à moins être fatigué. Et donc ça, ces sponsors-là vont te rajouter un petit peu d'argent sur ton salaire. Et enfin, la dernière partie, ce qu'on appelle le streaming. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Ce sont des vidéos que vous pouvez faire en direct de chez vous et retransmis donc chez n'importe qui souhaite vous regarder. Et ça peut donc vous rapporter un peu de sous à la fin du mois. Donc c'est petit bonus. Donc pour répondre exactement à ta question, tu peux partir de 0 € en arrivant à des sommes. Moi, le maximum, si tu veux vraiment un chiffre, je suis arrivé à 5 000 € par mois. Du coup, vous considérez ça comme un vrai métier? Alors, vrai métier, justement, tu en parlais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'un vrai métier? Un métier à risque, c'est ça? Je ne prends pas de risque, ou du moins autre que sur ma santé personnelle, c'est vrai que j'en prends pas. Après, je ne suis pas fou, les jeux vidéo, je ne peux pas en faire toute une vie. C'est comme les sportifs, au bout d'un moment, il faut prendre sa retraite. J'ai 25 ans aujourd'hui, je suis déjà en train de penser à ma reconversion. Hugo, moi j'ai une question. Tu joues plusieurs heures par jour, tu as la pression pour quand même gagner un peu d'argent. Est-ce que ça reste une passion aujourd'hui? Passion, oui, parce qu'il en faut quand même pour se lever le matin. Dès qu'on parle de jeu, on dit « Ah non, c'est pas un métier, tu peux pas jouer et gagner ta vie ». Et bien justement, quand on arrivera à passer cette frontière, comme quand on passe du mot jeu vidéo à sport électronique, c'est là qu'on arrive à faire le pas. Donc je prends toujours du plaisir, mais je ne joue pas pour me divertir. Je joue pour la compétition. C'est comme un footballeur, il va jouer, il va s'amuser forcément, et il va surtout jouer pour la compétition. S'il n'y a pas la compétition, ça gâche le plaisir. Il vous a convaincu pour les sceptiques, là? Abigail, Flavie, Théo, Kenny Ken? Non, vous avez resté sur vos positions.